Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour cette belle vidéo draft qui arrive. On va avoir du sang ce soir. Et comment vas-tu Josue pour commencer? Ouais, bah écoute, ça va très bien. Après, de notre côté, un week-end assez costaud. On était sur de la photo, vidéo plutôt ce week-end. Là, on remet le couvert très très fort sur cette draft. Je pense que la draft que j'ai préféré préparer depuis le début. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment très très plaisant de se plonger dans beaucoup de recherches. Spécial, ouais, c'était beaucoup de boulot, beaucoup de recherches, mais c'était sympa à faire. Moi j'ai retrouvé des noms, c'était sympa. Mais comment vas-tu Jonathan pour commencer? Mais écoute, moi ça va, content de faire cette draft, la draft où j'ai passé un peu plus de temps que les autres, où il y avait pas mal de recherches à faire en fonction des différents justement joueurs qu'on va devoir pick. Il va y avoir du sang ce soir et j'ai hâte de lancer cette draft. Bah écoutez messieurs, est-ce que Josue tu te sens d'expliquer un peu le concept? Moi, peut-être avant de démarrer, juste un petit mot sur la journée de foot qu'on a eu là, parce que de gros changements. Petite intro genre légère avant de commencer. Un changement de coach du côté du FC Porto, avec le premier limogeage de l'ère Villas-Boas. Premier limogeage du président de Porto. Après encore une défaite pour le club portugais. Possibilité d'être premier il y a 2 journées du championnat, 3ème à 4 points du Sporting, donc ça fait mal. Et on va parler un petit peu de Liga aussi, avec ce sacré week-end. Le Real qui passe premier de la Liga. Donc est-ce que tu veux nous en dire 2 mots Encore une fois, Liga Portugal, ça se ressemble, hein. On se rend à la première place, comme tout le temps. Je pense que les 6 prochains mois vont être très très cool à suivre. Et une grosse info aussi avec Carlo Ancelotti qui va s'en aller à la fin de la saison du Real. On pourrait s'y attendre, c'est plutôt logique. Mais bon, on verra s'il sera couronné de succès ou si ça sera une saison blanche pour lui à l'image des couleurs de son club. On verra bien. Ouais, on va vite entamer le sujet de la draft. Moi j'ai juste une question, comment tu vas toi Titi? Écoute moi ça va, hâte de voir Pep Guardiola qui va signer au Real cet été, ça va être sympa. Non, tout va bien, je pense que c'est une belle draft là qui va venir. Et j'ai hâte qu'on fasse ça. Du coup je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. Les règles du coup. Les règles sur ce. Alors, on s'est dit que 5 championnats c'était pas assez drôle, du coup là on aura un pick par championnat. C'est-à-dire que, bon vous inquiétez pas, on n'a pas prévu 50 championnats, c'est-à-dire que chacun pourra prendre un joueur allemand, un joueur italien, un joueur français, etc. C'est ce qui est assez intéressant parce qu'on s'est plongé du coup dans des championnats assez complexes parce que mine de rien, aller chercher 10 championnats, 18 joueurs pertinents, c'était compliqué. Et bien évidemment, petite contrainte de budget parce que c'était pas assez drôle, 250 millions d'euros. On a réduit par 2 par rapport à la première draft où on avait cette limite de budget de 500 millions. Ça a été assez costaud, ça a été assez compliqué d'avoir une équipe cohérente, enfin du moins pour ma part j'ai trouvé. Et on a bien hâte de démarrer tout ça parce qu'il y a moyen qu'on s'en batte un petit peu messieurs. Je reprends juste quand tu dis joueur allemand, italien, etc. On parle bien de championnat, oui, on parle bien de Serie A, de Bundesliga, de Liga. C'est un seul joueur par championnat. Peu importe la nationalité du joueur, on peut avoir une équipe de même nationalité, mais effectivement il faut que ce soit un joueur. Oui, sur pas de confusion, mais oui, par championnat. Tout à fait. Donc l'ordre des picks, je vais commencer. On aura en 2ème Jonathan et en 3ème Josue. Ouais, décidément, ma culture sport. On va poser une question en début de vidéo pour savoir qui allait commencer. J'ai pris la main parce que c'est Jonathan qui a bien répondu à la question. J'ai préféré laisser la main à Etienne. Il m'a laissé la main, donc voilà, mais Josue a mal répondu et donc finira en 3ème. Ma culture me fait défaut à l'image de mes connaissances en baseball. Écoutez, c'est la vie, hein. On commence Est-ce qu'on commencerait pas? Je te laisse la main. Eh ben écoute, moi je vais faire mon premier pick. On parle d'un jeune joueur qui explose en ce moment dans son championnat. Championnat du nord de l'Europe. Est-ce que peut-être vous avez une idée d'un joueur qui performe beaucoup jeune dans un championnat peut-être pas, c'est pas les 5 premiers meilleurs championnats? Je pose la question. J'en ai vu quelques-uns en Danemark, j'ai pas des noms en tête, mais. Eh ben non, parce que moi je vais aux Pays-Bas. Je me dis Pays-Bas. Je vais prendre Sam Stage qui est au FC Twente, qui est également à 17. Alors c'est des stats je crois parce que je l'ai piqué il y a une semaine si je dis pas de bêtises, donc il a peut-être joué ce week-end. Mais grosso modo on est à 15 buts, 4 passes décisives en 17 matchs, donc peut-être 18 à partir de maintenant. Mais on est sur un joueur qui explose qui est au milieu de terrain, donc à Twente. Voilà, je pense que dans ce côté budget à respecter, joueur qui performe, un joueur par championnat. J'ai les stats sous les yeux, on a 15 buts, 4 passes décisives en 18 matchs en championnat. Ouais, c'est assez propre quand même. Ouais. Pour un budget de. Alors ça a peut-être augmenté du coup parce que t'étais dessus. On a 10 millions. Et ben non, j'étais à 10 millions, donc voilà, c'est un budget de 10 millions, milieu central, voilà, donc c'est mon premier choix.
Voilà, moi c'est un joueur que je voulais absolument sécuriser, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert avec la vidéo, c'est aussi sympa avec ce format, qui performe beaucoup dans un beau championnat et qui je pense à l'image du PSV l'année dernière, c'est un joueur qui va vite exploser, soit dans un gros club néerlandais, soit comme dans un club comme Bradford ou Forest, des choses comme ça, un club de première ligue. Voilà. Il y a un petit billet à mettre sur ce joueur-là qui est en train de tout exploser en termes de stats cette année. Surtout pour 10 millions. Ça reste Ils font 10 millions là. Après, c'est valeur marchande, je pense qu'effectivement que ce stats-là, il partira plus cher. Bien sûr. Donc moi c'était mon premier choix, vu que j'étais premier je n'en avais qu'un, par contre à partir de maintenant ce sera 2 choix chacun, donc c'est à ton tour Jonathan, je t'en prie. Eh bien on va commencer tout de suite, je vais partir en MLS, l'Inter Miami, et je vais prendre Lionel Messi pour Quelle coïncidence. 20 millions d'euros. J'aurais tellement pu parier qu'il allait prendre ça. Somme de 20 millions d'euros pour Lionel Messi, pas besoin de faire l'historique de ce joueur. Ça me tenait à cœur de l'avoir dans mon équipe, le meilleur joueur de football de tous les temps. Peut-être vieux, mais pour 20 millions, et je voulais justement mettre Lionel Messi dans mon équipe, donc c'est chose faite. Et qui n'a pas rêvé d'avoir ces 2 joueurs dans la même équipe, je vais partir en Arabie Saoudite et je vais partir sur Cristiano Ronaldo pour la somme de 12 millions d'euros, donc ça me fait déjà 32 millions pour ces 2 joueurs. Cristiano Messi dans la même équipe, ça fait rêver. En 2025, bon. Peut-être pas en 2025, c'est sûr, mais moi je donne le ton sur ma draft. Voilà comment j'ai vu les choses sur cette draft. Et ça me fait plaisir d'allier Cristiano Ronaldo et Messi dans mon équipe. Donc on n'est pas du tout parti sur le même projet. Pas du tout. Pas du tout. Ça, je pense au sondage déjà, c'est pour quelle mentalité. Oui, ben, il faut le rappeler, 3 victoires en draft, 3 drafts, 3 victoires, donc on essaie de mettre toutes les chances de son côté. Le vote du public n'est pas le vote du terrain. On est d'accord. Josué sur ces belles À mon paroles. tour. Du coup, avec ce choix de Léo Messi, je me suis fait sucrer ma deuxième équipe, c'est pas très grave. On va partir sur d'autres choix, mais bon, pas un peu plus terrain de mon côté et pas paillettes, c'est pas grave. Premier pick pour ma part, un excellent buteur qui joue en Grèce du côté de l'Olympiakos. Je vais prendre Ayoub El Khabi pour 5 millions d'euros, qui avait fait une très très belle campagne en Conference League, l'Olympiakos qui l'a remporté l'an passé et qui a encore de belles stats cette saison. On était sur une quinzaine de buts il me semble en championnat. Donc en neuf, ça m'intéresse pas mal et c'est une belle option de budget mine de rien. Voilà, c'est 5 millions, c'est plutôt bien investi, je prends pas trop de risques. Pour mon deuxième pick, là il faut être stratégique. Je pense que je vais aller du côté du Brésil au milieu de terrain. Je vais aller prendre Richard Rios de Palmeiras, le milieu colombien qui a fait une superbe Copa, je vais dire superbe Euro, mais ça manque un peu d'altitude. Mais ouais, qui a fait une superbe Copa, un joueur un peu plus irrégulier en championnat, malgré tout qui a voyé dans une compétition internationale on peut dire, continentale en tout cas. Mais joueur intéressant, pisté par Tottenham, là j'ai eu quelques rumeurs cet hiver, donc on verra ce que ça donne. Ça reste un prospect pour l'instant, on va voir s'il peut venir en Europe et performer. Mais en tout cas, il a montré de belles choses pour l'instant, et au milieu, capable d'abattre pas mal de travail, plutôt un profil numéro 6. Donc voilà, pour mes premiers choix, ce sera Richard Rios pour 14 millions d'euros, je sais pas si j'ai dit le budget, et Ayoub El Khabi du coup à 5 millions d'euros. Ok, c'est vrai qu'on parle plus terrain que Jonathan, Ouais, c'est vrai. mais pourquoi pas après. Voilà. Donc maintenant on est sur 2 choix, c'est ça, donc il n'y en a fait qu'un seul. C'est ça. Donc moi je vais sécuriser un joueur que j'aime bien, qui n'a pas un gros budget mais qui revit depuis son départ de la Ligue 1, qui joue maintenant à Galatasaray et qui notamment en Ligue des Champions a fait des belles performances. Un Argentin buteur, Mauro Icardi, voilà, pour 13 millions d'euros. Je trouve que vraiment à Galatasaray le fit est bon et cette année ils font une très grosse saison. Il est blessé là je crois actuellement, il me semble, c'est ce que si j'ai bien vu. Mais effectivement sur en tout cas la saison dernière, il a une très grosse perf, très présent notamment en Ligue des Champions aussi. Voilà, Mauro Icardi en buteur, moi je pense que c'est quand même pour le budget 13 millions, c'est quand même sympa. Non, c'est pas énorme. Ouais, voilà. Et en deuxième choix sur ce tour, voilà, un joueur qui peut-être est moins performant, qui a coûté très cher à Manchester United fut un temps, mais qui a décidé de partir en Grèce. C'est un pick assez facile à prendre, je trouve. C'est Anthony Martial qui joue à l'AEK Athènes pour accompagner Mauro Icardi en pointe pour un budget de 9 millions. Ça fait une attaque à 22, je trouve que c'est plutôt honnête pour avoir Icardi et Martial. Même si on parle d'un joueur effectivement qui est moins présent qu'il y a peut-être 10 ans. Mais voilà, pour un joueur, pour un championnat sur un format comme ça, prendre Anthony Martial qui joue en Grèce, je trouve ça sympa.
T'as bien les flops, non? Flop, c'est facile. Non, c'est pas des flops. Alors, C'est pas des flops. c'est Martial Pitts Sport qui aurait Ah, jamais. ouais, c'est surtout Gagné. on peut en parler si tu veux de Manchester United, mais aussi mettre autant d'argent, c'est 60 plus 20, je crois, de bonus. Ouais, c'est ça. Forcément, c'était beaucoup pour ce joueur-là. C'est un joueur qui n'aurait pas dû coûter plus de 50 millions, même à l'époque. Donc flop, sans doute, mais pas non plus un mauvais joueur qui a quand même une belle carrière. D'accord. Et j'étais en train de vérifier en même temps, du coup, Icardi s'est fait les croiser début novembre. Ouais, c'est ça. Et il reviendra, du coup, Fin de au retour saison. de juin, quoi. Ouais. Je pense que la saison est énorme, ça reste quand même un très bon joueur. Ouais, l'année dernière, il fait une très grosse Ouais, saison pour avoir ça, suivi c'est vrai le que- Galatasaray. Ouais. Ça fait vraiment le taf pour cette zone-là. Ah ouais, c'est clair. Je te passe à 20, là, attends. Eh bien, c'est parti pour ma part. On va partir en Liga. On va partir au Barcelone. Et on va prendre le numéro 9, Robert Lewandowski, dans mon équipe, pour la somme de 15 millions d'euros. Un joueur avec de l'expérience, un joueur qui sait planter des buts et être présent dans les grands matchs. Pour 15 millions. On n'avait pas dit qu'on n'avait pas le droit de prendre des joueurs déjà pris dans les drafts, Lucien? Ah bah sinon je peux changer. Ouais, D'accord, bah, j'étais pas au courant de ce historique, mais pas de soucis. Mais Et je vais partir sur Antoine Griezmann dans ce cas-là. il a déjà été pris dans le draft. Ouais. Ok. Donc, Évidemment, monsieur n'a pas bien travaillé, à nous dire. ok, bon, mais on va changer les pics. Je vais partir directement sur Morato en défense centrale chez justement Nottingham Forest. Exact. En ancien de Benfica, très solide cette saison avec Nottingham. 15 millions d'euros, donc ça va être mon défenseur central pour cette draft. Et on va partir ensuite. Où est-ce que je vais partir? On va tous sur Excel de sortie, c'est très Exactement. Alors, on réfléchit tout, là, on calcule tout. Voilà, surtout que tu viens de chambouler tous les plans de Jonathan, puisque tu... Ouais, j'avais pas suivi, Je mais. me permets de rappeler les règles. Non, mais t'as raison, je vais axer différemment du coup. Je vais partir au Brésil et je vais partir sur Memphis Depay pour la somme de 10 millions d'euros. Il faut que je valide quand même un attaquant en face de tout ça, donc 10 millions d'euros, je vais partir au Brésil. Ok, oui, sympa. C'était un choix à faire au Brésil, effectivement. Vous avez d'autres, mais... Pas mal du tout. Ouais, sympa. À mon tour, du coup, de prendre la main. Où est-ce que je vais maintenant? C'est une excellente question. Vous êtes allé où? Je regardais quand même, je me permets, là, comme ça ça m'économise des pics. En Angleterre pour Jonathan. Et Etienne, t'as pas fait grand chose pour l'instant, Non. t'as pas pris des championnats. Eredivisie, Grèce et Ouais. Turquie. Ok. Pour ma part, je vais aller du côté du Celtic, Glasgow, en Écosse, prendre Alex Vallée, le jeune latéral gauche espagnol, prêté par le Barça, qui fait une plutôt bonne saison, à 3 millions d'euros. Là aussi, un très très bon rapport qualité-prix. Ça performe bien, à voir si l'an prochain, s'il revient du côté du Barça à plein temps, ça peut être intéressant autour de Baldé. Sachant que là aussi, il y a des joueurs derrière, des jeunes en tout cas derrière, donc voilà, ça me permet encore une fois économiser un petit peu pour regarder plus pour les joueurs suivants. Et ensuite, je vais aller en Ligue 1, tout simplement. Voilà, en Ligue 1 parce que j'ai un choix qui me plaît beaucoup, qui sera associé à un autre compère à lui dans les choix suivants, j'espère. Je vais aller du côté de l'OL prendre Malik Fofana, 25 millions d'euros, qui fait une super saison, un duo avec Cherki que j'adore. Et qui n'a pas une cote non plus démentielle. Je trouve que 25 millions pour la qualité du joueur, c'est plutôt intéressant. Un très très bon ailier, repositionné plus haut sur le terrain maintenant sous Pierre Sage, qui avait tendance un petit peu à jouer piston DD, on n'aimait pas trop ça. Là, plus haut sur le terrain, c'est un régal et vraiment un très très bon espoir belge et très content d'avoir dans mon équipe. Voilà, pour mes deux nouveaux choix. Ok. J'enchaîne. Je t'en prie. Moi, je pense que je vais prendre mes deux gardiens parce que voilà, j'ai décidé de prendre mes deux gardiens. Je suis assez confiant sur mes pics, je pense que vous ne prendrez pas mes joueurs dans tous les cas, donc voilà. Je vais aller du côté de l'Écosse, moi aussi, tiens. Prendre un petit Casper Schmeichel qui coûte 750 000 €. 39 ans, si je dis pas de bêtises, qui joue beaucoup moins maintenant, voilà, qui a passé son temps. Mais voilà, je pense que c'était un pic à faire en Écosse quand tu prends un joueur par championnat, que c'était pas forcément un mauvais choix du côté de l'Écosse. Donc voilà, Schmeichel tranquillement sur le banc, qui va regarder les matchs, mais qui pourra rentrer en cas de pépin. Ouais, Par contre, mon gardien titulaire, ce sera Kevin Trapp, qui coûte 3 millions d'euros, qui fait une très très bonne saison.
notamment pour guider sa défense en Bundesliga, puisqu'il est 3ème avec Francfort, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais. Et On vérifie en direct, mais de mémoire c'était ça. Ils ont gagné du côté de Dortmund. tout à fait. Mais C'est ça le 3ème. tout à fait. Et non, gardien, très bon gardien, peut-être un peu limité pour le PSG, ou en tout cas pour les ambitions qu'ils avaient à l'époque, mais qui rebondit bien à l'image de beaucoup de joueurs à Francfort cette année. Donc voilà, moi, un choix assez sympa. Je pense qu'en Bundesliga, il y avait beaucoup de choix à faire, même autre que de gardien, je pense. Mais voilà, moi j'ai décidé un peu de aussi montrer le travail que fait Francfort cette année, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve, notamment en France. Et Kevin Trapp, il est pour beaucoup à guider sa défense, et c'est ce pourquoi ils sont 3ème, je pense, en grande partie, avec les 2 attaquants devant qui performent aussi. Jonathan, à toi. Mais moi je vais suivre ton exemple, je vais prendre mes 2 gardiens, je vais partir en Serie A, je vais prendre De Gea à la Fio. Un gardien qui revit depuis son départ de Manchester United, ça se passe plutôt bien avec la Fio. Donc je sais pas si je vais mettre lui ou mon autre gardien en titulaire, ça je verrai à la fin de la vidéo, mais je préfère sécuriser déjà un gardien aussi de mon côté. Et par rapport à mon autre choix de gardien, ça se passe en Belgique. Pour la De Gea a coûté 5 millions d'euros, c'est facile de le préciser. Et je pars en Belgique pour mon autre gardien, et ça sera Mignolet, pour la somme de 1,5 million d'euros. Un gardien que j'appréciais quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune. Et pour la somme de 1,5 million d'euros, je ne vais pas casser la tirelire en second gardien. Donc je vais partir sur ce joueur pour mon 2e gardien. Intéressant. Intéressant. Comme ça, je prends pas mes gardiens, c'est nickel, j'économise des fois partout. Merci les gars. Pas de soucis. Allez, Avec plaisir. on claque 60 millions d'euros sur Dani Olmo, numéro 10, du côté du Barça. Moi, je peux l'engager, je peux l'inscrire dans mon équipe, donc j'ai pas de problème avec ça. Bon, j'espère qu'il va pouvoir rejouer à plein temps au Barça, mais joueur incroyable, pas besoin d'étaler son CV. Il saura guider mon trio d'attaque qui sera derrière Ayoub El Kabi du coup, puisque je vais aller aux Pays-Bas prendre Yohan Bakayoko. L'autre ailier belge, du coup, on aura deux ailiers belges pour animer mon équipe. Là aussi, joueur très très intéressant qui est resté au PSG malgré tout. Donc je claque 100 millions d'euros d'un coup, là ça va faire un peu de mal à la tête. Mais bon, au moins c'est fait et on gérera le reste plus tard. Mais je suis très content de pouvoir avoir ce quatuor offensif assez dynamique. Ça va être assez déséquilibrant et j'aime beaucoup ça. Tu m'étonnes, 100 millions sur 2 joueurs, Fallait oser. il fallait oser. Fallait oser. Avec un budget de 250, Bah écoute, j'ai pris des risques. plus d'un tiers. Ok, j'enchaîne. Moi je vais faire comme Jonathan, je vais partir en Belgique, prendre mon latéral gauche avec Maxime de Kuiper qui joue au club Bruges. Très bon latéral gauche qui pour l'instant reste dans son club, mais je pense dans l'avenir va en bouger. Parce que si je dis pas de bêtises, il est pas bien vieux, 24 ans effectivement. Valeur 12 millions, moi je pense que c'est un bon latéral, notamment sur le championnat belge, un des meilleurs joueurs de championnat, qui comme je l'ai dit va être amené à bouger. Donc voilà, ce sera mon latéral gauche titulaire. J'étais dans ma 2e équipe. Dans la 2e équipe. Moi il était dans ma 3e équipe. Et derrière je vais aller en Liga, prendre un joueur qui coûte pas très cher, vraiment pas cher. Qui revit cette année, mais vraiment je pense que le mot est juste. Défenseur central qui joue à Atlético, qui est passé par le Barça, c'est Clément Langlais, 3 millions d'euros. Vraiment, je pense que. C'est un choix original pour l'Espagne. Il y avait sans doute beaucoup à faire en Espagne, mais non, pour le prix, je trouve que c'est un très bon choix, sachant que vu comment il bosse cette année, notamment avec Atlético, c'est voilà, je pense que Clément Langlais a très très grand respect sur son retour aussi, parce que j'y attendais pas grand chose, à l'image d'un Jérémy Mathieu à l'époque. Pour moi c'était un peu la fin, mais non, il sait se réinventer, donc c'est cool pour lui. À toi Jonathan. Pour ma part, je vais partir en Argentine pour la somme de 1 million d'euros, ça va être Edinson Cavani. Donc j'ai vu ce joueur pour 1 million, je me dis bon allez, pourquoi pas, un nom aussi qui est un grand nom qui est passé par le monde du foot. Donc titulaire ou remplaçant, ça on verra après, on va voir comment on va bricoler tout ça. Mais Cavani pour la somme de 1 million d'euros. Ensuite je vais partir sur un joueur sans club parce qu'on avait le droit, on a dit qu'on avait le droit à cette catégorie. Je vais partir sur mon défenseur gauche, il s'agit du Brésilien Marcelo qui est actuellement sans club pour la somme de 1 million d'euros. Donc défenseur gauche. Ça nous rappelle des petits Marcelo, Cristiano Ronaldo sur la côté En gauche. 2015, elle aurait été super forte. Elle était super forte en 2015. 10 ans plus tard. Mais Mais c'est pas grave, j'assume mes choix. Et donc Marcelo, ce sera mon titulaire par contre en défenseur gauche, si jamais, pour la somme de 1 million d'euros. Intéressant tout ça.
Intéressant. Je me permets, là, je note un peu où j'en suis. Raison, il y a Si quoi on faire, fait on avance vite, mais Exactement. sûrement, donc effectivement, prendre quelques notes. On en est où dans les choix, là, Je effectivement? vous en prie, le temps que je me Non, remette un on petit est peu à à... jour. Moi, de mon côté, je suis à 7 choix, donc je pense que Jonathan, tu as fait 8 choix, c'est Ouais, ça? c'est ça, exactement. Donc, 8 choix. Josué, tu es à 6, il t'en restera 2 pour ce tour. Et après, on clôture un nouveau tour. Fait, on enchaîne avec un tour. Est-ce que tu es prêt, Josué? Je suis prêt, je vais prendre une info sous les yeux, si je la retrouve exactement. Ok. Je vais aller prendre mon latéral droit. Parce que je sais pas ce que vous êtes capable dans ce championnat-là, donc je préfère l'assurer. Parce que là aussi, une option budget, c'est que je prends bien son nom, Frédéric Sjovold, qui joue à Bodo Glimt, qui fait une saison en Ligue Europa plutôt intéressante. Ils sont 13e, là, c'est ce que j'étais en train de regarder. C'est ça, 13e dans ce classement de ligue. Une équipe plutôt intéressante, qui fait un bon début de saison, qui se montre aussi bien en Europe, donc je trouvais sympa de les récompenser en mettant un joueur dans ma draft. Latéral droit assez jeune aussi, assez intéressant, qui fait une bonne saison. Donc voilà, pour 6 millions d'euros, championnat norvégien, je prends pas beaucoup de risques non plus. Et qui sait, peut-être qu'on le verra dans un club du top 5 l'été prochain. Et pour mon deuxième choix, je vais garder mes gardiens parce que vous avez déjà tout pris. Je vais aller en Turquie. Vous êtes allés, les gars? Oui, Oui. moi j'y suis allé. Enfin non, moi j'y suis pas allé. Ah, j'y suis allé. Ok, donc je vais aller en Turquie pour assurer mon premier remplaçant qui sera Dusan Tadic à 3 millions d'euros du Fener, joueur que j'adore. Vraiment un top joueur, super qualité de tout en fait, techniquement impressionnant, physiquement aussi assez solide. Son match au Real en 2019 absolument magistral, 110 sur 10 on s'en rappelle. Une belle frappe de balle et je pense que sur le banc ça peut être un joueur très intéressant à faire entrer. T'as dit au Fener, c'est ça? Au Fener, Ouais, c'est ça, je, pour 3 millions d'euros. je voulais pas dire de bêtises, mais pour l'avoir vu jouer l'an dernier, parce que je suis un petit peu ce championnat, c'est un très très bon choix. J'adore Dusan Tadic, franchement, Très, c'est très vraiment un super bon joueur. Voilà pour mes choix. Je me permets d'enchaîner donc. Je vais compléter ma défense centrale en partant au Portugal. En prenant un défenseur central qui est prêté au FC Porto par la Juventus, ancien Lillois. Je vais prendre Thiago Diallo. Voilà, je pense que pour 14 millions, c'est plutôt honnête. Je pense que. Est-ce qu'il joue beaucoup? Je crois, il me semble que oui, j'avais regardé. Ouais, un petit peu, mais en fait, c'est compliqué à trouver un 11 type sur Côté Porto, enfin côté Porto cette année. Mais prestations solides. C'est plus Otavio qui, Ouais, c'est ce que j'avais vu. qui est titulaire indiscutable à ce poste-là, mais des fois, il vient pallier le manque de défenseur central. Mais oui, c'est un bon choix. Pour 15 millions d'euros ou 14 millions d'euros, c'est pas mal du tout. Ouais. Et bien à côté de ça, je vais compléter avec un autre choix dans ces eaux-là. À 13 millions, ça va être un milieu de terrain dans une belle équipe en Serie A de l'Atalanta, c'est Mario Pasalic, à 13 millions effectivement. Qui fait partie, qui est pierre angulaire aussi du jeu de l'Atalanta. Je pense que le choix est sympa pour ce prix-là. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Très complet. Ouais, très complet, qui joue quasiment tous les matchs. Voilà. Il n'est pas à 100% titulaire comme d'autres joueurs dans d'autres clubs, mais effectivement, il est bonne plaque tournante de cette équipe-là. Donc 13 millions pour ce joueur, je trouve ça très honnête. Je trouve qu'avec Sam Stein, ça fait un milieu sympa. Je trouve que c'est plutôt offensif, mais je sais pas ce que t'en as, les choix sera c'est un petit peu reculé, mais c'est sympa. Sur le papier, j'aime bien. Non, tout est top. Bon, l'attaque, c'est sympa aussi. Ouais, non, bien. Je suis le milieu, je peux monter, j'aime. Effectivement. Je te permets d'enchaîner l'autre. Allez, moi je vais partir au Portugal pour mon défenseur droit. Je vais prendre Alexander Ba. J'hésitais entre différents joueurs sur ce poste-là, entre joueur Mario Fresneda de Sporting. Mais je vais partir sur Alexander Ba, joueur de Benfica, pour la somme de 14 millions. Donc je vais partir sur ce joueur. Sachez que je suis ravi, vous prenez tous les joueurs de ma deuxième Vous équipe. êtes à deuxième équipe. Bah, tant mieux, c'est une bonne chose. les gars. Et je vais compléter mon trio offensif, enfin devant, avec mon milieu droit. Donc lui, un ancien de Benfica, justement, pour faire une petite synergie entre le défenseur droit et le milieu droit. Je vais partir en Turquie et je vais prendre Rafa Silva pour la somme de 12 millions d'euros en Super League. Donc deux joueurs qui se sont passés ou qui sont encore au Benfica Lisbonne. Ça fait plaisir. De bons choix. 12 millions, c'est ça, tu m'as dit? Rafa Silva, 12 millions d'euros. Ok, c'est intéressant tout ça. Ça avance. Ça avance. Ok, Portugal, je peux donc économiser mes choix. On va aller en Italie, claquer 50 millions d'euros, j'ai pas peur du budget, prendre Titania Reinders pour finir mon milieu aux côtés de Richard Rios.
excellent milieu de côté de l'AC Milan qui prouve encore cette saison tout son talent, voilà, qui a vraiment plus que pris sa place dans notre jeu milanais. Très hâte de voir son évolution sur Sergio Conceição au passage. Et ouais, il a fait déjà un super match du côté Bernabéu encore une fois. Vous allez dire que je fais exprès peut-être. Mais ouais, j'adore ce joueur. Enfin, franchement, Raiders, j'adore. Et un autre joueur en forme en défense centrale du côté de l'Angleterre qui a encore fait un super match ce week-end avec Bournemouth, c'est Dean Huijsen, le jeune défenseur central formé à la Juve pour 18 millions d'euros. Bon, j'ai une défense plutôt jeune pour l'instant avec Chauvold et Alex Vallée. Mais écoutez, faut se frotter au meilleur, CR7 et Messi en face pour prouver sa grandeur. Donc j'ai toute confiance à ma jeune défense pour s'en sortir. Je me permets de faire un petit point à l'heure actuelle. Après, je crois donc 7 choix, 9 choix de ma part. 9 de ma part et donc 10 de chaque côté. Donc moi avec 9 choix il va me rester un peu moins de 168 millions. Jonathan il te reste à un peu moins de 160 millions. 160 millions, 158 millions et demi. Exactement, et je suis, toi il te reste 26 millions. On n'a pas peur. Ouais, t'as déjà explosé ton budget. Ouais, on n'a pas peur. Donc bon, on va voir ce que ça donne pour la suite, mais il te reste quand même pas mal de pics à faire. Ne t'inquiète pas pour ça. Des petits remplaçants. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur? Bon bah écoute, on peut avancer comme ça, mais ça va être serré quand même. Moi je garde le meilleur pour la fin, donc il va me rester beaucoup de budget jusqu'au bout. Voilà, je vais partir sur mon défenseur droit. Petit joueur, sympa, qui a évolué entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Joueur honnête, qui a été formé au Barça si je dis pas de bêtises et qui est maintenant en MLS, c'est Sergi Palencia. Pour 2,5 millions. Qui joue aux côtés de Hugo Lloris, Denis Bouanga et Olivier Giroud au Los Angeles FC. Joueur que j'aimais bien, passé par Saint-Étienne, passé par Lyon de Bordeaux. C'est pas une référence à son poste, mais ça reste un bon joueur, c'est tout à fait honnête, pour 2,5 millions d'euros. Joueur qui, je pense, aurait dû être remplaçant normalement dans ce genre de draft, mais voilà, moi je garde du budget pour la fin de cette draft. Donc j'ai peur de ce qu'il va faire. Donc voilà. Alors, ensuite, je vais prendre mon milieu gauche pour continuer sur un milieu offensif. Comme avait peur Josué, ce sera Alexander Golovin. Petite pause dans la vidéo puisque Étienne a fait une petite erreur sur Transfermarkt. Alexander Golovin coûte bien 30 millions et non pas 12. Et donc il remplace ce joueur par Mouzin Simon pour 12 millions d'euros. Le taulier de Monaco qui fait une belle saison. Alors ça tombe un peu Enfin, c'est un peu plus compliqué pour Monaco là sur ces dernières semaines, mais qui ont très bien commencé avec une belle deuxième place. Et jusque là, maintenant ils sont 4ème, je crois. Ouais, et ils étaient en combat avec Marseille, et je crois que Nice qui est passé devant, c'est ça, 3ème. Sinon, on va revenir en direct. Ouais, c'est ça, je crois. Et donc là, ils sont 4ème. Ça se voit qu'on a pas trop eu un peu de mal à suivre le week-end de foot. Là. Ah, il y a eu perdu, beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup de mouvements. mouvements. C'est ça, Monaco 4ème. Et c'est Lille qui est passé 3ème. C'est Lille qui est 3ème. Donc voilà, écoute, Golovin, le taulier, qu'il a depuis longtemps en milieu gauche, ça me fait un milieu plutôt offensif, mais voilà. Voilà, Jonathan, tu peux enchaîner peut-être après ça? On a parlé Monaco, moi je vais partir aussi sur Monaco. Pour mon défenseur central, il s'agit de Thilo Kehrer pour 15 millions d'euros. Donc 15 millions d'euros, défenseur central assez solide, même si on l'a dit, Monaco c'est plus compliqué là à cette période de la saison, mais de belles prestations, donc je vais partir sur ce jour-là pour terminer ma défense. Content pour lui d'ailleurs que ça aille mieux aussi. Ouais, en plus, c'est vrai. Il y a beaucoup d'anciens parisiens après aussi qui ont performé ailleurs, vu un peu aussi le trading qu'a fait Paris à un moment donné. Il en fait partie et ouais, je suis content pour lui. Sauf Draxler. Oui, bon, Draxler, on va éviter. On se retrouve avec la poubelle des joueurs du PSG à Benfica. Ça va aller. Sanchez, tout ça. Sanchez, Draxler, Bernat, bon, c'est compliqué. Di Maria, ça va. Non, Di Maria, ça sort bien. Ouais, mais il a été formé avant. Il est chez nous avant. C'est vrai. Donc, Thilo Kehrer, pour ma défense centrale, 15 millions d'euros. Où est-ce que je vais partir? Je vais partir comme vous en Écosse, au Celtic. Je vais prendre un ancien de Benfica, Paolo Bernardo, pour 4,5 millions d'euros. Un joueur avec qui j'ai eu beaucoup d'affect et je m'attendais à avoir percé. Mais bon, il fait son petit parcours de saison au Celtic, 22 ans, donc il est encore jeune pour prouver. Voilà. Ok. Allez, on démarre ma draft Eco Plus maintenant, puisque vu le budget qui me reste, on va faire des choix budget désormais. Je vais aller du côté de l'Égypte, prendre un joueur qui avait fait une excellente Coupe du Monde avec le Maroc en 2022, c'est Atia Allah, pour 2,2 millions d'euros, le latéral gauche, très complet.
qui peut me dépanner un peu partout si jamais, si besoin. Mais j'avais beaucoup aimé sa Coupe du Monde et je trouvais que ça rentrait plutôt bien sur le banc, ça peut me dépanner un petit peu partout, donc voilà. Voilà pour mon premier remplaçant du coup. Et je vais peut-être me prendre un gardien quand même pour assurer, on sait jamais, je pense qu'il sera pas pris, mais bon. Histoire de quand même, Lucas Hradecki, le gardien du Bayer Leverkusen, pour 2 millions d'euros. J'ai eu du mal à me faire un choix en Bundesliga, je sais pas vous, mais soit c'était trop cher, soit pas assez, enfin j'étais un petit peu perdu. Ouais. Et je suis regardé un petit peu ce qu'il faisait au niveau des gardiens, il y avait pas mal de choix intéressants. Ouais, c'est vrai. Et Hradecki, ouais, bah, encore une fois le Bayer Leverkusen qui fait une plutôt belle saison. Très souvent décisif, je trouve, Hradecki, malgré son âge maintenant avancé, mais il prouve que les gardiens ça vieillit comme le bon vin. Et voilà, 35 ans, le Finlandais, ça se passe plutôt bien pour lui, et ce sera un très bon gardien dans ma draft. Tout à fait. Tu as fait tes 2 choix du coup. Exactement. Et ben c'est pas mon tour. Voilà. Donc moi je garde mon dernier titulaire pour la fin, parce qu'on va bien se marrer. Je vais aller du côté du championnat de Cristiano Ronaldo, prendre un défenseur central du nom de Kalidou Koulibaly pour 8 millions d'euros. Défenseur solide, voilà, qui est parti prendre les billets plutôt qu'aller chercher une grosse équipe. C'est tout à son honneur, je pense qu'on aura tous fait la même chose, mais voilà. Pour 8 millions d'euros, je trouve ça honnête. Je le mets quand même pas titulaire parce que j'ai des doutes sur le niveau de ce championnat-là, surtout en défense. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, un petit choix en remplaçant, ça peut être sympa avec Koulibaly, 8 millions. C'est un poil cher, mais bon. Ouais, j'aime bien le joueur, moi. Ouais, voilà. C'était compliqué à Chelsea, mais. Ouais, c'est solide, voilà, ouais. il fait le travail. Un soldat. Un soldat, Un soldat de ton équipe qui fait largement le taf en tant que remplaçant. Voilà, et pour enchaîner sur les remplaçants, je vais prendre un milieu de terrain qui, au fil des saisons, quand on le voit en Ligue des Champions, parce qu'on le voit surtout en Ligue des Champions, peut performer et nous montrer de belles choses. C'est le capitaine de Copenhague, Victor Claesson, au milieu de terrain. C'est mon choix. Ouais, 4 millions d'euros. Voilà, il y avait Lucas Leraguer aussi que j'aime beaucoup, qui était dans l'équipe. Mais j'ai décidé de prendre le capitaine parce que, objectivement, même si j'aime beaucoup Leraguer, il est quand même meilleur que lui. Enfin, Claesson est meilleur que Leraguer. Mais voilà, sur le banc, je pense que c'est ce sera un très bon joueur à faire rentrer. Pareil, qui va amener de la viande à côté de Koulibaly, par exemple, et beaucoup de caractère. Je t'en prie. Pour ma part, je vais partir en Croatie et j'ai vu un joueur pour la somme de 2,5 millions d'euros. Il s'agit de Rakitic. Donc 2,5 millions d'euros. Je voulais compléter un petit peu mon équipe. Je ne sais pas s'il va être remplaçant ou titulaire. Mais ça me faisait plaisir aussi de le voir dans ce championnat. Et pour 2,5 millions, je me suis dit pourquoi pas rejoindre la compagnie Messi et compagnie justement. Donc je pars sur Rakitic pour la somme de 2,5 millions d'euros. Ensuite, je vais partir en Uruguay, un ancien défenseur central du Sporting. Il s'agit de Sébastien Coates. Je l'avais sur mon banc dans l'équipe. T'as pris 2 jours que la pique. Ah bon, c'est parfait. Au moins, là, on se vole 2 petits joueurs. Il fallait qu'on se vole quelques joueurs quand même. Donc, Coates, pour 1,5 million d'euros, pareil, je casse pas la banque. Donc, un joueur solide, et on parlait de soldat. Là, on a vraiment un soldat, capitaine du Sporting l'an dernier. Là, pour le coup, ça va faire le travail sur cet axe-là. Moi, du coup, je vais commencer à ouvrir les portes de l'EHPAD. Coates, c'était un de mes remplaçants dans ma deuxième équipe, parce que je pense que comme vous, j'ai préparé 15 équipes avant de venir, parce que vraiment, c'était compliqué. Rakitic, c'était par contre dans mes remplaçants de l'équipe 1, mais c'est pas grave, parce que j'ai un deuxième nom que j'aime beaucoup, qui a des mollets énormes, très performant avec sa nation, Xherdan Shaqiri, et du côté du FC Bâle, pour 2 petits millions d'euros. Bon là c'est la nostalgie totale à l'image de l'équipe de Jonathan, mais j'adore ce joueur, franchement, toujours un régal de le voir jouer. Et le deuxième choix pour 600 000 euros du côté du Portugal, il joue à Braga et ça m'étonne de le voir encore jouer au foot, mais tant mieux. C'est João Moutinho, lui aussi très très belle carrière, qui je pense finit tranquillement sur toutes ces belles années, retour à la maison pour lui, voilà. Je pensais pas que tu allais prendre ce joueur dans ce championnat. Du coup, j'ai eu du mal à me décider au Portugal aussi. J'avais des choix un peu plus onéreux, mais c'était un peu compliqué de caler l'équipe autour. Ouais, je vois avec ton budget, C'est je ça. comprends. Là, finalement, João Moutinho, le choix de la raison. Et encore une fois, il va apporter de belles choses sur les bancs. Ok. Shaqiri d'ailleurs, une belle frappe. Une frappe de balle, c'est pas trop ça. Il porte pour son équipe cette année, je crois, en championnat. C'est vraiment compliqué au-dessus de Je lui. ne joue pas trop dessus, donc Et je c'est suis la Suisse. mais- Valguenard qui fait une vidéo parce qu'il est allé jouer en Suisse justement, il avait joué en coupe de Suisse contre lui et vraiment je crois de mémoire on a vraiment cette vidéo que c'est vraiment Shaqiri qui porte son équipe cette année, que c'est un peu compliqué autour de lui.
Mais voilà, si vous voulez mater la vidéo de Valliénard, vous verrez Shaqiri dedans, il joue contre lui. Moi, je vais continuer sur mon banc. Je vais aller au Brésil, un joueur que j'aimais beaucoup, notamment du côté de Liverpool. Milieu à 6 millions d'euros, c'est Philippe Coutinho, qui faisait partie des joueurs qui étaient encore avec un certain nom au Brésil, entre Payet et Depay par exemple. Mais moi, j'aimais beaucoup le profil, j'aimais beaucoup le joueur. Des gros doutes sur ses capacités à jouer maintenant et à performer, mais voilà, la magie de ce joueur-là à Liverpool me fait que je le mets sur mon banc. Voilà, c'est un magicien à faire rentrer, peut-être qu'il a encore quelques minutes à donner au football. Donc voilà, Coutinho sur le banc pour 6 millions d'euros, je prends tous les jours. Et un autre, ça rappellera des souvenirs sympas à Josué, notamment du côté de Barcelone, un joueur qui joue aux Émirats Arabes Unis, qui est buteur et qui s'appelle Paco Alcácer. Voilà, pour 4 millions d'euros. Un pic à faire aussi, l'ancien coéquipier de la dernière de Andrés Iniesta. Donc voilà, 4 millions d'euros pour Pas un mauvais joueur, Paco Alcácer. Non, pas un mauvais joueur. Les années, il a joué à Dortmund, il a pas bougé, Oui. Barça, il a jamais trop eu son temps de jeu au final. Mais bon, c'est dommage. C'est un buteur classique des années C'est vrai, 90, il c'est ça. n'y a pas grand chose à donner au foot, il est là, il attend les ballons. Écoute, moi, il est parti aux Émirats Arabes Unis, ça m'arrange pour cette draft, parce que ça me permet de piquer un joueur là-bas. Mais non, moi c'est un joueur que j'appréciais parce que quand même il avait un profil pas méchant. Et voilà, c'est 4 intéressant, millions ça d'euros. casse pas trop à canard, Non, mais ça, c'est un c'est bon clair. joueur quand même. Mais sur le banc, voilà, écoute, ça peut mettre des buts à la 95e contre le Barça pour gagner 2-1, donc c'est pas voilà. Jonathan, je t'en prie. C'est moche. Mais moi, je vais partir maintenant au Paraguay. Je vais prendre le doyen de mon équipe. Oula. Je vais prendre Oscar Cardozo pour la c'est beau, somme ça. de 200 000 euros, 200K. L'année dernière, il marque 21 buts quand même en championnat du Paraguay. Un joueur qui a joué bien évidemment à Benfica, plus de 150 buts pour le club. Je me suis dit, allez, je me fais un petit plaisir, nostalgie. Donc Cardozo sur le banc bien évidemment, 41 ans et pour le championnat du Paraguay. Ensuite j'ai deux choix au Mexique. Je suis parti au Mexique, j'ai hésité entre deux joueurs. Et je vais partir sur André-Pierre Gignac pour 700 000 euros. Des fois, on a quelques vidéos de lui où il marque des buts splendides, buts spectaculaires. Un ancien de Marseille, français, donc André-Pierre Gignac. Je te remercie pour le poteau en finale de l'Euro 2016. Non, tu remercies pas les coups. Moi, je te remercie en tout cas. Donc, tu as le bénéfice et le mérite d'être dans mon équipe sur le banc. Content de voir qu'il kiffe sa vie en plus là-bas, franchement, il se met Ouais. plutôt bien au Mexique et je suis content pour lui. Ouais, tant mieux pour lui, c'est vrai. À mon tour Je t'en prie. À mon tour, j'en suis où avec tout ça? Je vais aller aux États-Unis, hein, vu qu'on va prier au Messi, je vais prendre Luis Suarez, bien évidemment, à 2,8 millions d'euros précisément. Bon, j'adore le joueur. Vous savez, mon amour pour le Barça, pas plus besoin de le prouver, je pense. Mais voilà, Luis Suarez, c'était soit l'un, soit l'autre, soit Busquets, soit Alba, j'allais forcément en prendre un. Donc Luis Suarez, même s'il y avait d'autres choix intéressants aux États-Unis, je crois que vous avez tous pris un joueur des États-Unis. Tout à fait. Donc il y avait Denis Bonga aussi à prendre. J'ai hésité. J'avais du mal à le mettre titulaire et je trouvais que remplaçant c'était bien trop cher. Mm. Je crois qu'il coûte aux alentours des 10 millions d'euros. Mais joueur qui performe pas mal aussi. Un ancien de notre Ligue 1 là aussi. Mais voilà. Et ensuite je vais prendre un gardien remplaçant avec Yanis Baswich, l'ancien gardien de Leipzig l'an passé, qui avait été plutôt intéressant quand Goulechi était blessé. Qui joue à Salzbourg, donc il reste dans l'école Red Bull. 1 million d'euros, là aussi, bon, c'est encore une option budget. Et c'est plutôt intéressant là aussi, gardien expérimenté. Même si Salzbourg c'est complexe cette année, on va dire que c'est le poids d'expérience qui parle voilà, sur le banc. Je t'en prie. Mais écoute, moi je vais aller en Australie, parce que j'ai un joueur voilà, qui est blessé, qui ne joue pas, mais je pense que sur le banc, pareil, ça peut être un joueur sympa. 700 000 euros pour un attaquant droit, milieu droit, passé par la Juventus au Brésil, c'est Douglas Costa, qui joue à Sydney. Je savais même pas. Voilà, et bah écoute, Douglas Costa joue à Sydney, il est blessé, de mémoire quand j'ai fait mes recherches, je crois qu'il a très peu joué. Ça sent la fin de carrière, hein, ça sent le club un peu maison de retraite. Mais voilà, je pense qu'il est encore là, donc hypothétiquement dans une équipe de draft comme ça, avoir quelques minutes de Douglas Costa, ça peut être sympa. Donc 700 000 euros, ça peut être c'est cool, moi je pense que voilà. Et il y a un autre joueur que j'ai absolument adoré, qui coûte encore moins cher, c'est 200 000 euros. Mais pareil, qui a décidé de ne jamais raccrocher, qui joue au Górnik Zabrze en Pologne, c'est Lukas Podolski.
voilà, qui joue pareil en D1 polonaise, qui n'a toujours pas raccroché depuis des années. Il a 39 ans, il a 2 buts, une passe décisive en 16 matchs, voilà, donc pour les stats au cas où. Mais moi j'avais envie de le mettre, j'y ai pensé tout de suite au début de la draft, et je me suis dit que sur le banc, avoir Lukas Podolski, ça en claquait un peu. Donc à l'image de Jonathan, c'est la nostalgie ici, et les émotions, donc Lukas Podolski pour moi. Je trouve que nos choix de remplaçants sont vraiment très drôles. Économie de budget au maximum. C'est clair, vraiment. Pour ma part, je vais partir en Eredivisie. Je vais partir sur Perisic pour la somme de 1,5 million d'euros pour aller compléter mon banc, que ce soit sur le secteur offensif ou jouer sur l'aile. Donc Perisic en choix de remplaçant. Là, je vais faire appel à votre mémoire, les gars. Je vais partir en Bundesliga. Je ne sais pas si ce joueur a des pics sur les différentes drafts qu'on a fait. Il s'agit de Robert Andrich. Ouais, exact. Et pour la Il a somme pas de, de- il a pas de pic, voilà, ouais. pour la somme de 15 millions d'euros au Bayer Leverkusen. Donc 15 millions d'euros. J'avais pas pris en compte cette règle, enfin j'avais complètement zappé, ma faute, cette règle de joueurs non pick sur les différentes drafts. Mais je me sauve comme je peux avec Robert Andrich en tant que titulaire dans mon équipe. Ok, c'est à mon tour. Et donc tu as terminé, Jonathan, si je dis pas de bêtises. Non, il me manque un jour. Non, j'ai terminé. Ouais, t'as terminé. J'ai terminé. Et donc, Eh ben, tant mieux. ouais, et on fera le point tout à l'heure pour le petit récap. Je suis à toi. C'est à mon tour de finir mon équipe du coup. J'ai plus que 2 choix. Il me reste 2 défenseurs centraux, ça tombe bien. Et j'ai 15 millions de budget, nickel, tout rentre. Finalement, hein, j'y avais pas cru, mais tout rentre. On va prendre Ousmane Diarra qui joue à Midtjylland au Danemark. 4 millions d'euros, jeune défenseur sénégalais qui a l'air d'être un plutôt bon prospect. Je me suis un petit peu renseigné sur lui. J'ai regardé quelques fiches scouts, hein, je vais pas mentir, j'ai pas regardé tous ses matchs. Je l'ai découvert pendant que je faisais mes recherches. J'ai plutôt bien aimé son profil et je pense que sur le banc ça peut être intéressant. Peut-être là aussi un joueur qui percera dans les prochaines années. Donc ça c'est pour mon défenseur central remplaçant. Sur le titulaire, on va prendre un joueur qui a été acheté par Tottenham, je parle beaucoup d'eux en ce moment décidément, qui a été acheté par Tottenham l'hiver dernier, si je dis pas de bêtises, du côté de la Croatie, qui est cette saison en prêt en Belgique, ou en tout cas depuis le début du mois, je me souviens plus exactement, je vérifie ça juste après. Jeune défenseur de 18 ans, Luka Veskovic, qui joue à Westerlo du coup en Belgique pour 10 millions d'euros. Ça a l'air d'être un prospect vraiment costaud, vraiment solide. Hâte de le voir du coup du côté d'Angleterre l'an prochain, mais je finis du coup par mon côté hipster avec deux choix de jeunes. Ok. Bah écoute, belle équipe. Alors, on fera un petit récap d'ailleurs, mais. Moi c'est assez marrant puisqu'il me restait sur mon équipe, il me restait que 4 millions de budget ou 4,75 précisément, quelque chose comme ça à peu près. Et Clément Langlais, quand je l'ai coûté 3 millions d'euros, avec sa belle saison, il est passé à 7,5, je viens de voir à l'instant. Et donc, effectivement. Mais je rentre tout à fait dans le coup et je suis sur un budget quasi optimisé parce que mon dernier joueur sera un milieu qui performe beaucoup cette année, de Première Ligue, qui coûte la modique somme de 130 millions d'euros. C'est Cole Palmer qui rentre dans mon équipe. Excellent choix. Ouais, Cole Palmer, voilà, qui va venir dynamiser cette équipe-là, qui est la star de l'équipe qui va les porter. À l'image d'une franchise NBA, c'est le franchise player, c'est sur lui que tout va compter. Et donc ça me donne un budget, moi, avec mon équipe, qui me reste 350 000 euros. Je pense que je ne pouvais pas mieux optimiser. C'est bon. Mais ça rentre pile poil avec l'augmentation de Clément Langlais. Donc tous mes joueurs sont là, j'ai publié tout le monde et voilà messieurs, on a fait le tour. On fait le tour. Est-ce que, avant de faire le petit récap de nos équipes, on ferait pas quelques mentions en Europe, peut-être des joueurs que vous avez vus, à pic peut-être par-ci par-là, Je peux vous dire qui n'ont pas été choisis. quelle était mon équipe bis, hein, si vous voulez, je peux vous dire. Écoute, avec plaisir, parce qu'il y a des petits joueurs d'hier qui jouent, qu'on a oubliés, Voilà, qui coûtent ouais. pas cher ailleurs. Moi je suis preneur, c'est toujours des infos. Bah écoutez, moi je voulais faire de base une équipe avec des remplaçants probables, enfin possibles de l'équipe 1. Au final, j'ai fait une équipe 2 qui était presque aussi forte que la 1, donc écoutez, c'était sur un 4-2-2 plutôt. Gulaichi dans les cages, j'avais du coup Radiki au collège, j'ai hésité jusqu'au bout. En défense, j'avais Vitor Reis, le défenseur central brésilien qui a été acheté par City, voilà. Ou en tout cas, c'est pour parler, je sais plus exactement. Mais voilà, 14 millions, j'avais Sven Motman en défense, Alexander Bay de Kuiper qui ont été dit du coup sur les côtés. J'avais un milieu avec Marc Casado du Barça et Callum McGregor, le milieu du Celtic écossais, soldat, de ce que j'ai pu en lire, capitaine aussi du club, joueur qui fait partie des murs là-bas. J'avais mes deux milieux offensifs, j'avais Malik Tillman et Léo Messi. Ouais.
Et j'avais un duo que j'aurais adoré faire, c'est Ademola Lookman et Alexandre Lacazette devant. Ouais. Ça aurait été vraiment cool. Mais du coup, voilà, malheureusement, on m'avait pris Messi et j'ai préféré partir sur l'équipe, sur la première équipe. Et sur le banc, dans les joueurs qui n'ont pas été dit, j'avais Thiro Immobilier. J'ai pris au final. Cavani, ça a été dit, Coates, ça a été dit. J'avais Roberto Pereira de la Caeten, qui est passé par la Juve. Et par l'Udinese, si je dis pas de bêtises, du côté de la Serie A. Là aussi j'avais un prospect, les gars. J'avais Mikulas Konecki, c'est Konekni, je suis pas trop sûr de la prononciation, un jeune défenseur central tchèque du Slavia Prague, qui commence à avoir des minutes avec l'équipe A, qui est encore affiliée à l'équipe B, pour 900 000 €, donc peut-être que d'ici quelques années on entend en parler. Mais voilà, dans l'image de ces défenseurs tchèques là, qui commencent un peu à percer, il y a Mathieu Mitic avec le Sparta Prague, je crois. Il y a Krejci qui a été acheté par Jérôme. Donc voilà, c'était un nom parmi d'autres. J'avais Nathan Trottle quand même de Copenhague aussi. Ok. Jonathan, est-ce que tu as tes petits pics Ouais, j'avais quelques pics. En Ligue 1, j'avais Balerdi, j'avais Kevin Danzo. J'avais en Ligue portugaise, j'avais Fresneda et Jean-Mario de Porto. Deux défenseurs droits, pardon. J'avais joué à Mario aussi. J'avais Ouais. Fresneda aussi. Fresneda. J'ai hésité. Enfin, Fresneda, je suis moins fan. C'est plus compliqué, Moins fan, c'est pour ça que j'ai compris. Super League, on a tout dit. Moi j'avais Icardi, Immobilier, Rafa. Donc tu l'as dit toi-même, il y avait aussi Immobilier. En MLS, il y avait Busquets aussi, que j'avais chiffré au cas où en troisième option à 1,8 million d'euros. Au Brésil, j'avais Oscar, 4 millions d'euros, qui était en Chine. Je ne savais même pas qu'il jouait au Brésil actuellement. Donc, Oscar pour 4 millions d'euros. Dimitri Payet pour 1 million d'euros. Ça, oui. En Argentine, j'avais Acuna pour 3,5 millions d'euros, un défenseur gauche en doublure au cas où j'avais pas de doublure. Oui, l'ancien de Séville et l'ancien du Sporting. Pour les gardiens, en Belgique, j'avais Panders pour 5 millions d'euros. Acheté par Chelsea et qui est en prêt. Exactement, c'est ça. Et j'avais Kousmans pour 1 million d'euros. Bon, c'est les 3 premiers clubs de Belgique. Je me suis fié aux meilleures défenses du championnat et c'était les trois gardiens de type avec Mignolet. C'est déjà pas mal. J'avais Paulinho aussi au Mexique. Paulinho qui fait une très bonne saison au Mexique. Bon, 8 millions d'euros pour un remplaçant, ça commence à faire cher. Qui était l'ancien de Sporting. Mais en vrai, pas mal de joueurs. Ouais, moi j'avais vu aussi quelques joueurs. J'avais Fernando Muslera aussi du côté de Galatasaray, 1 million d'euros pour le capitaine et taulier du Galatasaray depuis des années. Très très bon gardien du Uruguay. J'avais passé Stian Gregersen aussi qui joue à Atlanta en MLS, 2 millions d'euros pour un défenseur central qui est titulaire, qui a un niveau de titulaire en tout cas en Ligue 1, peut-être en Ligue 2, mais en tout cas qui est un bon joueur. Igo Gu aussi, défenseur central de la République tchèque du côté du Slavia Prague aussi, nigérian, bon joueur, qui a du mal à décoller et à confirmer, mais quand même bon défenseur central. Renato dos Santos, 600 000 € du côté du Mexique. Plutôt un nom qu'autre chose, puisque je crois que c'est très difficile maintenant à cette carrière. Moi, en tant que Bordelais, j'avais Logan de Cholet qui vient de signer en Slovénie, voilà, donc un joueur qui paye pas de mine, bon joueur de Ligue 2, je suis pas sûr du niveau. Voilà. On avait aussi Eden Zegrova, Ludovic Blas en Ligue 1, pour une grosse dizaine de millions d'euros, notamment Ludovic Blas qui est meilleur passeur décisif du championnat. Enfin, en tout cas, ça l'était avant cette journée de la Valencia ce week-end. Je vais vérifier en live. Ouais. Du côté de la MLS aussi, il y avait Christian Benteke qui a fait une très grosse saison l'année dernière. Après avoir le profil. Joe Neves, ça c'est avec cette passe D. C'est passe pour le but pour Ludo Blas. C'est 6. Ouais, Ok. 6 pour Ludo Blas, 7 pour Neves. Benteke l'an dernier, 30 matchs et 23 buts. C'est ça exactement, donc il y a un bon pic aussi à faire du côté de la MLS. Et j'avais qui d'autre? J'en avais d'autres. Rakitic, on l'a dit. J'avais Philippe Greenwich aussi du côté de la Suisse, je le connais pas du tout, mais j'ai vu qu'à Berne c'était un quasi titulaire, il faisait tous les matchs, donc beau profil. Et voilà, je pense qu'on pourrait continuer longtemps. En fait, il y avait aussi des joueurs qui pouvaient aller sur le banc, mais autour de 10 millions d'euros. Ouais, c'était c'est assez compliqué. un peu cher. Ouais, j'ai pas fait un petit peu Donc, continuer encore. Non, moi j'ai fait le tour, on peut continuer comme ça toute la soirée, mais Oui, je ça pense va. qu'on a fait le tour. Ouais, on est d'accord. J'avais Dominique Livakovic aussi, ça n'a pas été dit, en Turquie. Oui, c'est vrai. J'ai changé au final, j'avais donné des options moins chères, mais voilà. Est-ce qu'on fait un petit tour des équipes de ton côté, Jonathan? Tu veux On commencer? commence, allez, ça marche. J'ai un peu raté ma draft, je suis un peu déçu de ma draft au niveau de la préparation, enfin, parce qu'il me reste 117 millions de budget, j'ai dépensé 132 millions d'euros.
Mais bon, au moins, je suis content de mon équipe quand même. Je vais jouer en 4-2-3-1 avec au gardien David De Gea, en défenseur central Morato Kerrer. Donc Morato Kerrer qui font un bon début de saison pour les deux joueurs. À droite Alexander Ba et à gauche Marcelo, pardon. Mes deux milieux défensifs, Andrich du Bayer Leverkusen et Ivan Rakitic. À gauche, milieu gauche, on va partir sur Cristiano Ronaldo. En numéro 10, Lionel Messi. À droite, Rafa Silva. Et c'est très original. et en attaquant central, j'ai fait le choix de partir sur Edinson Cavani. Parce que c'est un joueur que j'aimais bien voir jouer et ça me fait plaisir qu'il soit là dans mon 11 de départ. Donc sur le banc, j'ai Simon Mignolet, Paulo Bernardo, Sébastien Coates, Perisic, Oscar Cardozo, Memphis Depay et Gignac. Donc j'arrive sur une équipe de budget à 132 millions, il me reste 117 millions d'euros, sachant que je ne suis pas parti sur un joueur de Liga. Parce que je voulais justement prouver et regarder autre chose et regarder d'autres championnats. T'avais le budget pour aller sur un gros joueur de Ligue. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai foiré ma draft. Ça arrive. Allez, je te passe la main, Josué, pour ton équipe. À mon tour, du coup, où il me reste 1,4 million de budget, donc pas du tout la même. Du coup, je suis sur un 4-2-3-1 pour ma part. J'ai l'impression que j'utilise tout le temps ce dispo dans les drafts. On est sur du coup Lucas Radecki dans les cages avec Blaswich sur le banc au niveau des gardiens. En défense, on retrouve Luka Vuskovic et Dean Huysen en défense centrale, c'est très jeune, mais je me quitte pas trop. Sur Wolves et Alex Vallée sur les côtés, donc là on est sur des championnats un peu plus exotiques si on peut dire, et des joueurs plus jeunes. Mais je pense que ça va être pas mal aussi. Sur le banc de défense, du coup j'ai Ousmane Diao et Achaala, donc mélange d'expérience et de jeunesse là aussi. Au milieu, on a une paire Richard Rios, Thierry Reinders en double pivot. Je suis très curieux de voir ça en vrai. Donc si le Milan AC peut aller donner un petit chèque au Brésil, faites-vous plaisir parce que ça m'intéresse pas mal. Et sur le banc que je m'y retrouve, on a João Moutinho seulement, mais bon, il est là, on va dire qu'il a l'expérience pour. Numéro 10, Daniel Almo, inscrit dans mon équipe, c'est important. Sur les ailes, Yohan Bakayoko, Malik Fofana, donc plutôt jeune. Et Ayoub El Kabi en 9 du coup, et on retrouve sur le banc Xherdan Shaqiri, Luis Suarez et Dusan Tadic pour la modique somme de 248,6 millions d'euros. Je me permets, avant que tu lances ton équipe en présentation, quand je regarde nos bancs, ça fait rêver. Les bancs sont très drôles. Les bancs sont drôles. Et Etienne, tu peux finir. Écoute, moi je vais faire mon équipe en 4-4-2, je pense que c'est le mieux, c'est ce que j'avais fait pendant la préparation de la draft, avec au gardien Kevin Trapp qui joue donc en Allemagne. J'ai en défenseur centraux Thiago Diallo et Clément Lenglet, en latéraux donc à droite Sergi Palencia, à gauche Maxime de Kuyper. Je vais avoir au milieu de terrain Cole Palmer, Mario Pasalic, Sam Stange et donc Alexander Golovin, et en pointe c'est voilà, mon Icardi Martial. Voilà, bon, c'est pas mauvais, mais ça ne casse pas trop patin carré non plus. Sur le banc, je vais voir Kasper Schmeichel, Victor Claesson, Kalidou Koulibaly, Philippe Coutinho, Paco Alcacer, Douglas Costa et Lukas Podolski. Des gros noms sur ton. J'ai des gros noms, quelques joueurs qui ont des choses à apporter, d'autres peut-être un peu moins, avec leur âge et leur physique. Voilà, pour une draft à 249,65 millions d'euros, il me reste 350 000 euros. Voilà, donc je vais engager Jean-Louis Gasset. Ah, toi aussi. Voilà, exactement comme tu as pu le faire dans une autre draft. Lui qui performe énormément avec Montpellier. Voilà, donc on a fait le tour. Jonathan peut construire un stade du coup avec le budget qui reste. Non, je pense que je vais engager Pep Guardiola. Bientôt Dans l'équipe. dispo. En plus, il va être bientôt dispo, donc ça tombe bien. Il faudra payer une manicure juste pour éviter qu'il se blesse. Mais ok, voilà, on a fait le tour, messieurs. On a fait le tour. Et bien, merci beaucoup pour cette draft. Je vous remercie à vous d'avoir regardé. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe, une bonne nuit peut-être. Voilà. Merci à vous, au revoir. Ciao.